Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique sans spoiler d'un film que j'ai découvert très récemment. Vous m'en direz des nouvelles. Le film dont je vais vous parler s'appelle Mademoiselle, ou en VO The Handmaiden, qui signifie la servante. C'est un film réalisé par Park Chan-wook. Park Chan-wook est un réalisateur sud-coréen qui a réalisé la trilogie de la vengeance que vous connaissez, je pense tous, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Je les ai pas du tout cités dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Mademoiselle est un film sorti en 2016, mais je ne le découvre que maintenant parce que je l'ai acheté que très récemment. Ce film est une adaptation du livre Du bout des doigts de Sarah Waters, une adaptation qui reste quand même très libre puisqu'elle n'est pas très fidèle au roman de base. Ce film se déroule durant les années 30 alors que la Corée est occupée par le Japon. Fujiwara, qui est un très bon arnaqueur, entend parler d'une histoire sur une jeune fille qui va devoir épouser son oncle suite à une tragédie familiale. Son oncle, qui est déjà quelqu'un de riche, souhaite épouser la jeune fille pour être doublement riche, parce que la fille dispose d'une énorme fortune. Mais bref, passons sur les détails, vous les découvrirez pendant le film. Fujiwara donc souhaite séduire cette jeune fille. Et pour la séduire, il aura besoin de ce qu'on peut appeler un copilote. Il va donc engager Suki, qui est une arnaqueuse qui a toujours vécu dans la pauvreté et qui est orpheline, qui va du coup l'aider en devenant la servante de Hideko et en la poussant à aimer Fujiwara. Fujiwara, bien évidemment, va se faire passer pour un comte richissime qui va donner des cours de peinture à Hideko. Mais le but étant réellement de la séduire. Alors que Suki va se faire embaucher comme étant du coup la servante de celle qu'on l'appellera la mademoiselle, qui n'est autre qu'Hideko, celle-ci va développer des sentiments d'amour envers Hideko. À force de l'habiller, de lui préparer à manger, de l'écouter et de l'accompagner, elle va en tomber follement amoureuse. Sauf que Suki va se retrouver face à un très gros dilemme qui va être soit de continuer son arnaque, de la mener au bout et de devenir richissime, parce que bien évidemment, elle partagera le butin avec Fujiwara. Soit elle met tout ça en péril, elle avoue tout à Hideko et elle la sauve du terrible plan qu'a prévu Fujiwara. Parce que vous l'aurez bien compris, Fujiwara ne lui veut pas du bien. Il veut juste la draguer, l'épouser et ensuite s'en débarrasser. Ça aussi, je vous donne pas trop de détails, je vous laisserai découvrir ça pendant le film. Pour les acteurs principaux, vous avez la servante du nom de Suki, qui est interprétée par Tae-rim Kim. C'est son tout premier film. Je suis désolée par avance si j'écorche le nom des acteurs de ce film, c'est vrai que je sais pas trop comment prononcer les noms des acteurs coréens. Dans le rôle de Hideko, qui sera la mademoiselle en question, nous avons Kim Min-hee, qui est connue déjà pour avoir fait quelques films. Et dans le rôle du comte Fujiwara, qui est l'escroc dans ce film, nous avons Ha Cheong-woo. Désolée encore pour le nom. Il est très connu pour avoir joué le rôle du tueur très emblématique dans le film The Chaser, film que j'ai découvert il y a quelques jours grâce à mon ami Salim. Alors que Park Chan-wook a souvent travaillé avec des acteurs qu'il avait déjà connus sur d'autres films, pour le coup, le casting de ce film lui était complètement inconnu. C'était une première pour tout le monde. Tae-rim Kim, qui joue le rôle de Suki, était une fervente admiratrice de l'actrice Kim Min-hee, qui joue le rôle de Hideko. Du coup, pendant les tournages et hors des tournages, elle la suivait partout. Et elle était plutôt ravie d'avoir cette actrice comme premier mentor. Ce film n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique et je dirais même érotique. Alors je sais que dit comme ça ressemble vraiment à un roman de gare, très clairement, et le roman de base l'est un peu. C'est clair que c'est une histoire d'amour. Mais je vous rappelle que c'est raconté par Park Chan-wook, et oui, qui a un esprit quand même un peu tordu et qui adore les histoires de manipulation. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment gnangnan, de vraiment... Voilà, la petite série B pour ados. Non, on reste sur le thriller psychologique. Cette histoire a pour but de vous retourner dans tous les sens. Ce n'est pas une simple histoire de triangle amoureux, on en est bien plus au-dessus de ça. Sinon, je vous aurais pas du tout recommandé ce film, parce que ce genre de truc, c'est pas du tout ma came en matière de film. Le film dure en tout et pour tout 2h20.
Sauf que 2h20 qu'on ne voit absolument pas passer. Le film n'a pas besoin de créer une ambiance anxiogène pour garder son spectateur jusqu'à la fin. Au niveau de la photographie du film, vous avez déjà pu constater par rapport à toutes les images que je vous ai mis depuis le début de cette vidéo que la photographie est juste magnifique. En comptant la préparation, il a fallu 1 an de tournage pour ce film. Et vous allez me dire, mais pourquoi autant de temps? Eh bien, c'est parce que Park Chan-wook voulait que les scènes se déroulent sur plusieurs saisons. De la décoration luxueuse de la maison aux 25 costumes portés par Hideko, Park Chan-wook a fait attention à chaque détail pour rendre l'histoire crédible. Lors d'une interview, il dira même que c'est le décor le plus minutieux sur lequel il ait pu travailler. La dualité est un sujet qui est très présent durant ce film, déjà au niveau de la langue. Pour ceux qui regarderont le film en VO, la plupart des personnages parlent en coréen, mais une partie aussi parle en japonais. La maison est moitié anglaise, moitié japonaise, avec des décors typiques du Japon des années 30, mais aussi des pièces qui semblent tout droit sortir du château de Windsor. Les personnages aussi sont diamétralement opposés. Nous avons Suki, qui a vécu dans la pauvreté toute sa vie, orpheline, obligée d'arnaquer durement les gens pour vivre. Alors que Hideko est née riche, n'a jamais eu besoin de travailler et a toujours été entourée de personnes pour l'aider à manger, s'habiller et même sortir. Elle n'a aucun talent particulier. Nous avons également le faux comte Fujiwara, également pauvre, arnaqueur, qui a beaucoup de mépris pour les Japonais. Alors que l'oncle d'Hideko est un homme riche qui a énormément d'admiration pour le Japon, au point de vouloir parler japonais en permanence. Ce film est très souvent comparé à La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Personnellement, je ne trouve pas vraiment de similitude entre les deux films, mis à part peut-être cette histoire d'amour entre Suki et Hideko qui semble totalement incomprise et qui est dure à admettre pour le personnage de Suki. Les scènes érotiques de La vie d'Adèle sont... j'ai pas envie de dire vulgaires, mais en même temps je vais le dire. Alors que La vie d'Adèle insistera sur des gros plans sur les parties génitales, le film Mademoiselle traitera ce genre de scènes de manière beaucoup plus délicate et même poétique. Il y a de la nudité et les scènes de sexe sont explicites, mais le film ne fera jamais l'erreur de tomber dans du fanservice. Non mais dis donc, petit gourgandin, tu croyais vraiment que j'allais mettre des scènes de sexe dans ma vidéo? Va voir le film, hein. Si vous connaissez bien Park Chan-wook, vous remarquerez qu'il a une certaine attirance pour les jeux de manipulation entre ses personnages. Mademoiselle nous confirme cette prédilection. Non seulement le trio amoureux déborde de faux semblants constants, mais le spectateur lui aussi sera manipulé sous un montage qui joue sur différents axes narratifs. Oui, parce que le film est en 3 parties, et durant ces 3 parties, vous aurez un point de vue différent en fonction de ce qui se passe. Alors que la caméra ne nous ment pas, le scénario omet volontairement certains passages de l'histoire pour laisser au spectateur la joie de découvrir les informations qui lui manquaient durant le dénouement final. Park Chan-wook est un homme qui sait exactement ce qu'il veut quand il réalise un film, et du coup toutes ces images qui sont dans sa tête sont directement transposées à l'écran. Ce film est bizarrement reparti complètement bredouille du festival de Cannes, ce même festival où Park Chan-wook avait gagné un prix, je vous avoue que je ne sais plus lequel, pour Old Boy, mais le réalisateur n'en avait strictement rien à faire. Au final, vu que ses idées sont complètement claires dans sa tête et qu'il est assez satisfait des films qu'il réalise, avoir un prix lui était complètement égal. N'empêche que moi-même, je suis quand même assez surprise de voir que ce film est reparti sans récompense, parce que vraiment, que ce soit au niveau de la photographie, des acteurs ou du scénario, je trouve qu'il a fait fort. J'ai regardé ce film plusieurs fois et à chaque fois impossible de me lasser parce que la beauté visuelle du film n'a d'égal que le développement des personnages. Vraiment un film magnifique. Pour tous ceux qui ont déjà vu ce film, je vous invite à en discuter un peu avec moi dans les commentaires, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que même si ce film a cette ambiance que l'on retrouve dans les films de Park Chan-wook, je l'ai quand même trouvé très différent. Je n'ai pas encore vu le film Stalker, je vais me le procurer incessamment sous peu, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment particulier par rapport à ce qu'il fait. Je suis même en train de me demander si c'est pas devenu mon film préféré de Park Chan-wook, franchement je sais pas, il faudrait que je me les remette tous pour me refaire un avis dessus. Voilà, donc petite critique vraiment toute simple ou nette. J'avais juste envie de vous partager un film qui m'a énormément plu, un film un peu plus doux que les trucs assez gore que je vous partage d'habitude. En ce moment, j'enchaîne énormément de films d'horreur et de films gore et de films ultra déprimants, et je trouvais que ce film c'était un petit peu la petite douceur du moment et j'avais vraiment très envie de vous la partager. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.